C'est un montage qui consiste à séparer un leurre souple de sa plombée pour le présenter de la manière la plus fine et naturelle qui soit. C'est aussi une solution pour utiliser de petits leurres par grand vent ou dans des grandes profondeurs, donc avec des montages lestés lourdement, tout en conservant une présentation fine et discrète. Le montage de base, il est assez simple. Il consiste à utiliser un bas de ligne en fluorocarbone sur lequel on va fixer un ou deux hameçons. Donc la législation nous le permet donc d'utiliser 2 leurres. Un ou deux hameçons sur lesquels on arme des leurres souples. Et en terminaison, on viendra utiliser un plomb drop shot, spécial drop shot, que l'on vient clipser sur le bas de ligne en pointe. Alors le drop shot étant une technique de pêche au leurre souple, on peut l'utiliser toute l'année. Il suffira d'adapter les animations et la présentation du montage selon les saisons et selon l'activité des poissons. On les utilise dans nos eaux généralement pour rechercher les percidés et le black bass. Maintenant, il est tout à fait possible de réaliser des versions lourdes et plus fortement armées pour pêcher le brochet ou le cendron. On optera plutôt pour des ensembles spinning pour pratiquer des pêches à distance en lancer ramené, tandis que pour des pêches à l'aplomb depuis l'embarcation, un ensemble casting ou spinning conviendront. Vous l'aurez compris, la longueur de votre canne dépendra de votre approche. On choisira des cannes de moins de 2 mètres pour pratiquer des pêches à l'aplomb depuis l'embarcation, tandis que pour pêcher en lancer ramené, 2,10 m, 2,20 m conviendront pour pêcher en bateau et jusqu'à 2,40 m, 2,50 m, voire 2,60 m seront plus adaptés pour pêcher du bord. Concernant la puissance des cannes, on l'adapte à l'espèce qu'on recherche, mais également au plomb drop shot que l'on utilise. Les cannes de puissance 5 à 25 grammes conviendront pour toutes les pêches de la perche. On optera plutôt pour une 10-30 grammes pour les pêches du cendre et du black bass. Et on pourra choisir une canne encore plus puissante pour pratiquer des techniques en heavy drop shot, des pêches plus lourdes, du brochet ou du silure. Petite chose importante concernant l'action des cannes, veillez à choisir des modèles munis d'actions de pointe marquées pour pouvoir détecter les touches les plus fines. Pour équiper vos cannes, il est important de choisir des moulinets à la taille adaptée pour obtenir des ensembles équilibrés. Donc pour les cannes les plus courtes que l'on utilise pour pêcher à l'aplomb depuis les embarcations, des moulinets de taille 2000 à 2500 conviennent, tandis qu'on optera plutôt pour les tailles 3 à 4000 pour équiper les plus longues cannes qui permettront de pêcher en lancer ramené du bord. Il est important de choisir et de veiller à choisir un modèle muni d'une récupération importante, au-delà de 80, notamment pour les pêcheurs du bord qui pratiquent en lancer ramené. L'idée étant de pouvoir récupérer le mou dans la bannière lors des animations, tout en gardant le contact et la bannière tendue. Pour tout ce qui est des pêches à l'aplomb, en revanche, pas vraiment d'importance, puisque vous n'avez pas vraiment besoin de récupérer et les animations se font avec la dérive du bateau, sans l'usage du moulinet. Les tresses qui vont équiper vos moulinets doivent évidemment être en cohérence avec le reste du matériel. Donc pour les pêches légères, avec des ensembles light ou medium light de la perche par exemple, on équipera le moulinet d'une tresse de 8 à 13 centièmes, tandis que pour des ensembles plus forts destinés aux cendres ou aux plus gros poissons, il est préférable d'opter pour des tresses de 16 à 18 centièmes. Petit détail, si vous pêchez à l'aplomb ou dans les milieux encombrés, optez plutôt pour une tresse 4 brins, plus résistante à l'abrasion. Si vous pêchez des profondeurs plus importantes et des milieux dégagés en lancer ramené, il est préférable de choisir une tresse ronde et fine qui assure glisse et souplesse, mais également une bonne descente dans la couche d'eau. Et donc on optera plutôt pour une 8 brins. Le montage drop shot est composé d'un bas de ligne en fluorocarbone dont le diamètre dépend une nouvelle fois de l'espèce que l'on recherche et du milieu plus ou moins encombré que l'on prospecte. Donc un diamètre de 25 centièmes généralement suffit pour pêcher la perche, tandis qu'on pourra monter à 30 ou 35 pour pêcher le black bass et le cendre, et bien évidemment des diamètres bien plus importants pour pêcher le brochet ou le silure. Je vous parle rapidement des plombs drop shot. Alors la particularité des plombs drop shot, c'est qu'ils sont munis d'un émerillon pince en tête, ce qui permet de les clipser sur le bas de ligne, mais également de régler leur position sur le bas de ligne pour éloigner plus ou moins votre leurre du fond. Donc ça vous permet de jouer sur la profondeur à laquelle évolue votre leurre. L'autre intérêt aussi, c'est qu'il n'est que simplement clipsé, et donc en cas d'accroc, il va glisser et rester sur le fond, ce qui vous évitera de perdre l'intégralité du montage. Alors il existe différentes formes de plomb qui vont avoir des intérêts divers. Le plomb rond est le plomb que l'on trouve le plus couramment et qui est le plus polyvalent. Vous avez également le plomb poire qui va être intéressant pour pêcher
à l'aplomb lourdement et leurre de pêche lente qui se maintient parfaitement sur le fond. Et enfin, celui que je vous recommande, le plomb bâton, qui a pour intérêt de mieux vivre, de couler plus vite, de mieux fendre l'eau dans les courants, mais également de mieux passer avec des risques d'accro limités au milieu des fonds rocailleux et des herbiers. En drop shot, on pique généralement son leurre par la tête ou on l'enfile comme sur une tête plombée. Il est donc important, en ce qui concerne les hameçons simples, de choisir des modèles à la hampe et à la courbe ventrue pour être certain que la pointe dépasse suffisamment une fois le leurre armé dessus. On choisit des hameçons simples munis d'un œillet, bien entendu, pour pouvoir les raccorder au milieu du bas de ligne, donc à la hauteur de son choix. En ce qui concerne le nœud de raccord, on va réaliser un nœud palomar. Et une fois que le nœud est réalisé, on reprend la chute du bas de ligne, donc bien évidemment avant de fixer le reste du montage dessus. Donc on commence toujours par l'hameçon le plus haut. Et on vient repasser, une fois le nœud palomar réalisé, l'extrémité du bas de ligne dans l'œillet. Ainsi, votre hameçon, comme vous pouvez le voir ici, est bien présenté tête vers le haut et vous avez une bonne présentation de votre leurre. Alors, on peut utiliser des hameçons simples, mais on peut également utiliser des hameçons texans si on évolue en milieu encombré. Et comme vous avez pu le voir ici, vous pouvez mettre un hameçon sur votre ligne ou deux, la législation vous le permet. Ce qui vous permet ainsi de varier les tailles et le coloris de leurre et éventuellement d'avoir quelques chances de faire des doublés. C'est souvent le cas quand on pêche la perche. Alors concernant les leurres, on peut globalement tout utiliser pour pêcher au drop shot. Maintenant, généralement, on utilise des leurres de petite taille, allant de 2, 3 à 4 pouces maximum, même s'il est tout à fait possible de réaliser des versions plus lourdement armées avec de gros leurres pour rechercher exclusivement les gros poissons. On peut utiliser tout type de leurres, mais on privilégiera certaines en fonction de l'animation que l'on imprime et de l'espèce de poisson que l'on recherche. En règle générale, on privilégiera, comme ici, des shad ou des grubs pour des pêches en lancer ramené pour bénéficier de leur effet vibratoire qui permettront de prospecter plus largement et d'attirer les poissons de loin. Et on privilégiera plutôt des finesse shad, des worms ou autres créatures filiformes et donc mobiles sur place pour pratiquer des pêches lentes à l'aplomb. Alors la première animation, c'est l'animation qui vous permettra de repérer et de chercher les poissons, donc de prospecter large, c'est l'animation en linéaire. Donc on procède de la manière suivante. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'utilise deux leurres vibratoires pour attirer les poissons de loin et maximiser mes chances de trouver les poissons. J'attends que le montage rejoigne le fond. Donc je ne bride pas la descente au cas où la touche interviendrait durant la chute. Ça c'est à peu près pour toutes les techniques. Et ensuite j'entame une récupération linéaire, alors plus ou moins rapide, avec la canne plus ou moins haute, pour évoluer à la profondeur de mon choix. Ce que je peux faire, c'est également procéder à quelques pauses de temps à autre pour être certain de suivre le fond, si je veux pêcher près du fond, pour retrouver contact avec le fond régulièrement. Et donc je me contente de ramener en linéaire pour trouver les poissons. La deuxième animation, c'est une variante, donc on va procéder de la même manière, une fois qu'on a pris quelques touches et qu'on a localisé un peu les poissons. Donc on va lancer derrière la zone, pour ne pas effrayer les poissons repérés. On va laisser le montage tomber sur le fond, le décaler de quelques mètres avec une récupération linéaire, le laisser rejoindre le fond, puis procéder à quelques animations sur place pour faire danser les leurres et sautiller les leurres sur place. Donc une pause un peu active, une façon de faire une pause un peu active, avant de reprendre et de déplacer à nouveau son montage sur la distance de votre choix. Je réalise une nouvelle pause, je procède avec quelques animations de type shaking, donc à secouer sur place, avant de reprendre mon animation pour déplacer mon montage. Et ainsi de suite. Donc c'est la deuxième animation à pratiquer une fois qu'on a commencé à avoir quelques touches et que l'on commence à avoir repéré un regroupement de poissons. Dernière animation qui découle un peu des deux premières. Donc considérons que désormais vous avez trouvé le poisson. On va se déplacer au-dessus du regroupement. Donc les poissons peuvent être apathiques ou difficiles à décider. On va se déplacer au-dessus du regroupement avec son embarcation. On va adapter la hauteur du plomb pour faire évoluer le leurre à la hauteur de son choix. Donc si les poissons sont près du fond, on va rapprocher le plomb du leurre, tandis que s'ils sont un peu décollés, on va l'éloigner du leurre. Donc ça, c'est à vous d'adapter le montage selon ce que vous avez conclu de vos premières prospections. On se déplace au-dessus des poissons, on laisse couler
le montage au fond. Et on va volontairement détendre la ligne, puis la retendre. Donc procéder à des petites tensions et relâches de la bannière sur place pour faire danser le leurre sur place et déclencher l'agressivité des poissons. Donc cette animation se prête particulièrement à l'utilisation de leurres souples filiformes qui réagissent à la moindre sollicitation, donc comme ici des worms ou bien des finesse shad ou des créatures. Voilà, vous connaissez désormais l'essentiel sur la technique du drop shot. Je vous laisse mettre ça en application au bord de l'eau. N'hésitez pas, si vous avez des remarques, à les faire dans l'espace dédié, dans la barre de commentaires. Et puis nous, on se retrouve pour un prochain tuto. One, two, one, two.